Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Lima au Pérou et là je vais prendre un bus public pour me rendre au niveau d'un site archéologique qui se trouve à 25 km du centre-ville de Lima. J'ai commencé par faire arrêter tous les chauffeurs de bus qui passaient, ils me disaient tous non. J'hésite à prendre un taxi là, j'avoue. N'en sortez pas avec les bus parce que comme vous voyez il y en a absolument partout, il y en a trop. Et en fait il y a plus de bus que de voitures. Sur Google ils me disent de chercher tel numéro et en fait ces numéros n'apparaissent pas sur le devant du bus, ce qui fait que je ne peux pas savoir où ils sont. Il n'y a pas d'endroit pour savoir où sont les arrêts physiquement, donc Google dit qu'il y a des arrêts à certains endroits mais on n'en sait rien. Bref, je prends un taxi. Hello. Je me rends sur le site archéologique de Pachamac qui se trouve à 30 km du centre-ville de Lima. C'était un centre culturel, religieux et administratif entre 200 et 1500 après Jésus. J'adore ce musée, c'est clairement mon musée préféré depuis que je suis arrivée au Pérou parce que je trouve qu'il donne pas beaucoup d'informations mais c'est que des informations pertinentes. Il y a des objets hyper beaux, hyper intéressants. Des chaussures originelles qui ont sans doute été laissées par des pèlerins qui venaient en pèlerinage ici dans ce temple. On retrouvait énormément dauphins qui ressemblent à des poissons. Regardez la vitrine, elle est géante. Le complexe en maquette a l'air gigantesque. Regardez la taille des gens à côté de la maquette. L'intégralité des constructions sont construites en adobe. Cependant, les techniques selon les peuples étaient différentes, ce qui fait qu'on peut reconnaître en fonction de comment étaient les briques, de quel peuple il s'agit. Ils ont pu savoir de quelle époque datait chaque objet en fonction de la profondeur. D'abord les Lima, ensuite les Wari, les Ixma et les Incas. Et là on peut voir les archéologues du 19e siècle trouver ces objets. Voici une céramique qui date de l'époque Wari. Ils ont retrouvé également quelques masques qui a été tressée par les Ixma. Une poterie dans le style Ixma, une étoffe qui date de l'époque Ixma également. Sculpture qui date de l'époque Ixma. Poterie Inca, une étoffe de style Inca. Un plat de style Inca. Comme ça, c'est incroyable de style Inca. Les Incas n'avaient pas de langue écrite, du coup pour compter, ils utilisaient un système de cordes très ingénieux. Quand ils sont arrivés au Pérou, le premier temple que les Espagnols ont trouvé, c'est ce temple de Pachamac. Du coup, le capitaine de l'expédition a ordonné de prendre tout l'or qu'ils trouvaient et de détruire les temples devant les Incas afin de leur saboter le moral. J'ai fini le musée et du coup je vais sortir voir le site. Il paraît qu'il est extrêmement étendu mais ça m'étonne pas parce qu'en fait il y a des constructions qui s'étendent sur 1200 ans. Et ça c'est assez exceptionnel au Pérou parce que par exemple le Machu Picchu a été construit intégralement par les Incas qui au finalement sont restés au pouvoir moins de 100 ans. Alors qu'ici il y a vraiment eu de la vie pendant tout un tas d'années et ça nous permet vraiment de comprendre l'historique du Pérou bien avant les Incas. Je viens juste de sortir du musée et je suis impressionnée par la taille de ce bâtiment et son état de conservation. C'est assez incroyable. Du côté de Cusco, les Incas utilisaient de la pierre pour construire leurs bâtiments. Sur la côte, ils utilisaient la terre et c'est pour ça que le bâtiment ressemble à ça. Derrière moi, c'est un bâtiment qui servait en fait à abriter des jeunes filles qui se consacraient uniquement aux cérémonies religieuses. Alors ce que vous voyez ici, ce n'est pas un mur détruit ou un mur en construction, mais en fait c'est un canal recouvert de pierre. Les Incas étaient super forts pour gérer l'eau et notamment en créant des petits canaux qui étaient soit enterrés, soit recouverts de pierre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la première fois sur un site archéologique au Pérou que je vois des petits panneaux comme ça et c'est super pratique pour comprendre de quoi on parle sans avoir à faire en permanence des recherches sur internet tout en visitant le site. Ici, le paysage dans lequel se trouve ce site. Si vous vous demandez pourquoi le Pérou ressemblait à ça, et bien en fait c'est normal, c'est qu'au Pérou il y a plusieurs zones. Il y a la zone à côté de l'océan Pacifique qui est un désert costal, puis ensuite il y a des montagnes un petit peu plus verdoyantes, là où par exemple se trouve le Machu Picchu, puis vous avez la haute montagne de la Cordillère des Andes et de l'autre côté vous avez l'Amazonie, ce qui en fait nous fait 4 zones. Voici à quoi ressemblent les briques de près. D'ici jusqu'à là-bas, voici la place qui faisait 500 mètres de long et 37 mètres de large avec les colonnes au milieu. C'est là que les pèlerins se rassemblaient parce que cette place se trouve pas loin du temple du soleil et pas loin du temple peint. Je passe en voix off parce qu'il y avait beaucoup trop de vent et que le son est très mauvais. Du coup, il y a des restes de colonnes qui tenaient un toit, non pas pour se protéger de la pluie, mais du soleil parce qu'ici, il ne pleut absolument jamais. Je suis devant le temple du soleil, il est absolument gigantesque et initialement il était recouvert de rouge et on voit encore quelques traces de murs rouges aujourd'hui. Ici se trouvait l'entrée principale du temple et en fait elle s'y trouve toujours, c'est juste que pour l'instant on n'a pas encore escavé l'entrée.
Soleil était construite sur la plus haute des collines du site, ce qui permettait aux Incas d'avoir depuis le Temple du Soleil un contrôle sur la plaine aux alentours, mais aussi l'océan Pacifique. Tout en haut du site se trouvait une grande terrasse où étaient pratiquées des cérémonies et il a été prouvé qu'ici, certains sacrifices humains étaient réalisés. Je suis devant le temple peint. Il a été construit avant les Incas et il a comme particularité d'avoir des peintures rouges et jaunes qui représentent des éléments de la nature comme des fleurs, des hommes, des plantes. Cette zone servait de cimetière, on a retrouvé près de 80 000 tombes. Les Waris momifiaient leurs morts, en fait ils les enfermaient dans une sorte de poterie avant de les enterrer et c'est comme ça qu'on sait qu'ici c'était un cimetière. Ici devant le temple vieux, on sait qu'il est plus vieux que les Incas, plus vieux que les Waris en raison de sa technique de construction, c'est-à-dire que la civilisation de Lima mettait les briques comme ça à la verticale au lieu de les mettre à l'horizontale. Ce que vous voyez ici déconstruit, initialement ressemblait à ça, des rues avec des murs peints en rouge et des petits motifs jaunes. Ce site archéologique est tellement grand que je marche déjà depuis 3 km. Encore une petite voix off, voici l'édifice Inca Churichumpi, c'est un des mieux conservés. D'après les Espagnols, il y avait quelqu'un qui vivait là quand ils sont arrivés et son rôle c'était de distribuer la richesse dans toute la région. Je sors du site archéologique et je ne vous le conseillerais que trop. J'ai lu que si vous étiez allé au Machu Picchu, ce site était inutile, mais en fait c'est complètement faux parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. De une, le Machu Picchu c'est seulement à propos des Incas, alors qu'ici c'est à propos de plusieurs civilisations. Deuxièmement, le Machu Picchu c'est au milieu de l'Amazonie haute, c'est-à-dire au milieu des montagnes, de la nature verdoyante, et ce site est dans un lieu désertique, donc du coup c'est pas du tout le même rendu. Donc dans tous les cas, le Machu Picchu ne se substitue pas du tout à ce site qui est aussi remarquable. Alors là maintenant il faut que je retourne à Lima. Taxi, bus, je suis ouverte à tout, mais je ne sais pas si c'est facile de trouver un bus et je ne sais pas s'il y a des taxis qui attendent par ici. A priori il y a un abri-bus ici, on verra. Après 2h30 vous me retrouvez ici en plein milieu du centre-ville de Lima, ça fut épique. J'ai commencé par prendre un bus pour 7 soles, il m'a pris je pense à peu près 1h30 pour faire peut-être 20 km. En fait Lima est une ville complètement embouteillée et c'est très compliqué de s'y déplacer. Ce bus, je me suis pas forcément sentie comme si c'était normal que je sois là, clairement. C'est pas emprunté par des touristes. Deux dames qui avaient l'air très gentilles m'ont dit ne sors surtout pas ton téléphone. Donc voilà, moi il m'est rien arrivé, mais j'ai le sentiment que c'est quand même pas conseillé de prendre le bus. Donc au bout d'1h30 je suis descendue du bus, j'ai appelé un taxi qui a mis 10 minutes à faire ce que normalement il aurait dû mettre 2 minutes à faire. Je suis montée dedans et j'y suis restée 50 minutes pour faire les 7 derniers kilomètres, en sachant que le chauffeur de taxi a fini par abandonner. Donc là il me reste encore 800 mètres à faire et je l'ai fait à pied parce qu'il m'a dit je peux pas. Donc voilà, la rue étant embouteillée, il m'a laissé marcher à pied le dernier kilomètre. Alors parfois le hasard c'est bien les choses. Je suis dans un restaurant parce que je meurs de faim, il est déjà 14h30 et j'ai fait des petites recherches sur Google pour voir qui était le mieux noté du coin. C'est le resto qui s'appelle Cordano et je voulais absolument goûter pour mon dernier repas ici au Pérou un lomo saltado. Et quand je regarde la carte, il y a écrit en gros spécialité du chef lomo saltado. Donc évidemment je la prends. Ça coûte assez cher parce que ça coûte 60 soles, ce qui est beaucoup pour le Pérou, mais je pense que c'est peut-être le meilleur endroit du Pérou pour le manger. Enfin, j'en saurai jamais rien parce que ça va être le seul que je vais manger ici. C'était juste incroyable. D'abord, commençons par le plus important, le bœuf. Le bœuf était d'une qualité juste magique. Il n'y avait aucun tendon, aucune petite chose qui n'allait pas. C'était mariné dans du sel. C'était incroyable, la sauce est trop bonne. Les poivrons qui l'accompagnaient, je pense que c'est les meilleurs poivrons que j'ai jamais mangés. C'était des gros morceaux aussi d'oignons qui étaient juste trop bons, super bien cuits alors qu'ils sont énormes, avec des petites pommes de terre qui avaient un petit peu, qui étaient imbibées du jus, ce qui les rendait encore meilleurs. Et le taku taku,
je connaissais pas du tout. En fait c'est une spécialité péruvienne qu'il fallait absolument que je goûte parce que je l'adore. En fait c'est une spécialité péruvienne qui vient des esclaves qui utilisaient le riz de la veille. Ils faisaient une petite réduction au feu de bois avec du piment et une base de sauce jaune au poulet qui mélangeait avec le riz. Ils rajoutaient des légumineuses, soit des haricots ou des lentilles avec une petite herbe qui existe qu'ici, j'ai cherché mais ça n'existe pas en France. Et ensuite il la malaxait et il la faisait frire. Et du coup ça donne le taku taku et j'ai juste adoré et je suis trop contente d'être allée dans ce resto. J'avais jamais vu ça sur une carte et pourtant c'est vraiment traditionnel. Donc je vous recommande 1000 fois ce resto qui s'appelle Cordano. Il est 15h30, il fait nuit dans 2 heures et dans 2 heures ça devient dangereux de se balader dans Lima au niveau du centre. Ça veut dire que j'ai 2 heures pour visiter tout le centre-ville. Et là je commence sur la place Saint-Martin qui doit son nom à Monsieur José Saint-Martin qui n'est d'autre que le libérateur de tout le Pérou. Sur la place Saint-Martin, il y a aussi l'hôtel Bolivar, c'est le premier palace de toute la ville et il est en style art déco. Et d'ailleurs toute la place est super agréable parce qu'elle a un style beaux-arts et en plus elle a été récemment rénovée. Je suis dans la rue Riron de la Union. Aujourd'hui c'est une avenue commerçante piétonne hyper fréquentée comme vous pouvez le voir. Mais il fut un temps, c'était aussi fréquenté, mais cette fois par les aristocrates. Et ça se voit parce qu'en fait il y a encore tout autour de très jolis bâtiments. Je suis devant Via de la Mercedes, c'est sur le lieu de son emplacement qu'a eu lieu la première messe catholique du Pérou en 1534 et c'est pour ça qu'ils ont construit cette église ici. Ce qu'elle a d'extraordinaire c'est sa façade de style baroque typiquement espagnol et ses autels magnifiques en bois à l'intérieur. Aujourd'hui encore cette église est tellement importante que c'est un lieu de pèlerinage pour les Péruviens et là je me rends tout de suite sur la Plaza de Armas qui est la place centrale de Lima. Estar a solas, sin que me juzguen, con mis amigas, cantando rolas, que me aprecien, pero no tanto, quiero estar sola, estar soltera, no disponible y siendo moda, yo te quiero pero déjame, no me amas así. La Plaza de Armas a été fondée par les Espagnols au XVIe siècle. C'est d'ici qu'ils gouvernaient tout leur empire sur le continent sud-américain. Malheureusement, tous les bâtiments d'origine ont disparu et aujourd'hui, l'élément le plus ancien, c'est cette fontaine en bronze qui date de 1650. Il n'en demeure pas moins que sur cette place, il reste tout un tas de bâtiments absolument remarquables. Par exemple, le palais Arzobipal construit en 1924, qui a notamment de magnifiques balcons en mouche arabiée. À côté du palais Arzobipal, vous avez la cathédrale dont la première version date de 1551 et la dernière de 1940. Voici le palais du gouvernement construit en 1937. Ce palais, encore aujourd'hui, c'est la maison du chef de l'État péruvien et le siège du gouvernement. Il est gardé toute la journée par des gardes qui ont une tenue un peu spéciale. Et tous les jours à midi, vous pouvez voir la relève de la garde. Bon, là, il est 16 h, donc oubliez. J'aime bien être sur cette place. Elle est grande, belle, il y a un parc plein de bancs et elle est super agréable. Et en plus, on n'entend pas le bruit des voitures parce que tout le quartier est piétonnier. Je suis devant le couvent Saint-Francisco et il y a cette procession qui vient de passer. Je tiens à préciser que ce n'est pas un enterrement. Le couvent Saint-Francisco est, d'après mon guide, recouvert d'une peinture jaune vif. Je vous laisse découvrir le jaune vif. J'appellerais plutôt ça du saumon perso et il a comme caractéristique de refermer plus de 70 000 sépultures et 25 000 ouvrages dans une grande bibliothèque. Ces deux informations n'ont aucun rapport mais tout ça est dans ce bâtiment. Au XVIIe siècle, Lima était entièrement entourée d'une muraille mais pour agrandir Lima ils ont détruit la muraille ce qui fait qu'on n'en avait plus trace jusqu'à ce qu'ils décident de construire ce parc et au moment de la construction ils ont retrouvé des vestiges d'anciens remparts qu'on peut voir ici.
dans le vlog d'une youtubeuse qui avait un endroit dans Lima où il fallait absolument manger des churros parce que c'est pas des churros comme en Espagne mais c'est des churros fourrés. Et que pour trouver l'endroit, il suffisait d'aller là où il y avait le plus de monde pour faire la queue. Et la preuve qu'il y a beaucoup de monde, c'est qu'il faut faire la queue une fois pour acheter et une deuxième fois pour récupérer. Là, il est 16h38, je vous dis à quelle heure je paye, je vous dis à quelle heure je les récupère et ça va vous donner une idée de la longueur de la queue. Après 20 minutes d'attente, j'ai payé, j'ai donc mon ticket et là je vais vous dire combien de temps je dois attendre pour récupérer mes churros. Des étals entières de churros prêts à être frits. Là on peut voir les bains dans lesquels ils trempent les churros pour les faire cuire. Il y a énormément de monde pour les... Ah, ils les prennent tout chaud et hop, ils les trempent dans le sucre et après ils les mettent dans du papier. Ils coûtent 3 soles 50 pièces. Alors la boutique est ici et la file d'attente va jusqu'à tout là. J'en ai donc acheté de chaque parfum, Manjara, Crema Pastelera et Full. Il ressemble à ceci. Mon premier au doucet de leche était juste incroyable parce que la pâte est encore chaude, ils les vendent juste sortis du bain de friture. Incroyable, je vais goûter les deux. Je viens de goûter celui Fudge, en fait c'est du miel, du sucre et du lait. Incroyable, trop bon mais vraiment succulent. Et il reste le dernier à la crème pâtissière. J'ai trop hâte, en fait je sais même pas comment vous expliquer, je pense que c'est vraiment le genre de truc, vous pouvez l'exporter partout dans le monde, faire des stands comme ça et partout dans le monde sera du succès parce que c'est bon, mais c'est bon de façon internationale et pour preuve c'est qu'il y avait plus de Péruviens dans la file d'attente et que les Péruviens achètent ces trucs par genre 10 ou 20. C'est assez impressionnant, ils repartent avec des gros sacs remplis. Celui à la crème pâtissière est sûrement celui que j'ai le moins aimé, pourtant c'était une crème pâtissière pas normale, ils avaient rajouté quelque chose d'encore meilleur. Et là le soleil va se coucher, ça veut dire qu'il va falloir que je rentre dans ma chambre d'hôtel. C'est donc la fin de ce vlog et franchement c'est pas sans émotion que je vous dis au revoir cette fois parce que c'est mon dernier vlog au Pérou, que j'ai vraiment adoré ce pays. Il est vraiment divers, vous pouvez vraiment y trouver tout ce que vous aimez. Il est pas du tout comme on dit et il faut vraiment venir voir sur place pour s'en rendre compte. Voilà, donc c'est la fin de ce vlog. Bah, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, merci d'avoir regardé toute mon aventure au Pérou. Elle restera vraiment gravée dans mon cœur. Et si vous voulez voir celui de la semaine prochaine, qui se trouvera dans un autre endroit complètement différent, et je vous laisserai le découvrir la semaine prochaine. Donc si vous voulez découvrir où est-ce que je pars la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour le voir et à liker si vous avez aimé ce vlog et plus généralement le Pérou. Je suis toujours sur la Plaza de Armas et je pensais pas allumer cette caméra au Pérou, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel, c'est que le Inca Cola c'est super bon, ça existe avec et sans sucre et franchement ne vous en privez pas, j'ai bu ça tout mon séjour au Pérou et j'ai adoré, c'est une sorte de cola fast food quoi.